darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because Et oui les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du niveau médiocre de mes mollets et peut-être aussi du niveau médiocre de vos mollets, essayer de trouver les explications et pourquoi pas les solutions si jamais il y en a. Parce que c'est pas sûr. Comment se fait-il qu'après 12 ans et demi de musculation et 9 ans à faire le métier de coach sportif, je n'arrive toujours pas à développer mes mollets? Peut-être que c'est votre cas aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours deux écoles pour les mollets. Il y a ceux qui vous disent, si tu n'as pas la génétique, si tu n'as pas la morphologie pour, tu as beau les travailler toute la journée, tu n'en auras jamais. Et puis tu as les autres qui te disent, les mollets c'est comme tous les autres groupes musculaires, si tu n'en as pas, c'est que tu les travailles mal. Bon, en réalité, vous l'avez compris, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça et aujourd'hui on va essayer d'identifier toutes les causes qui pourraient expliquer un développement pitoyable de ce groupe musculaire. Lorsque j'ai commencé la muscu en octobre 2006, j'avais des jambes toutes fines, que ce soit les cuisses ou les mollets. J'ai très vite réussi à développer mes quadriceps et mes fessiers. Les ischios ont rattrapé leur retard un petit peu plus tard. Par contre, les mollets, ils sont restés au point mort depuis que j'ai commencé. Alors certes, j'ai quand même un petit peu progressé depuis 12 ans, mais bon, comme vous l'avez vu, les mollets, c'est quand même pas mon point fort. J'ai identifié 4 raisons qui pour moi expliquent ce problème et par ordre d'importance, ce serait la génétique, le manque de technique, le manque de régularité et le manque d'intensité. Je ne veux pas jouer au gars qui essaie de chercher des excuses, mais il faut dire ce qui est. La première raison, c'est la génétique, la morphologie. Comme vous le voyez, j'ai pas les tibias les plus courts au monde et j'ai pas les mollets les plus longs au monde. Et quand on associe long segment et insertion courte, on a la recette parfaite pour avoir des mollets dégueulasses. Regardez en comparaison ce que ça donne des mollets longs avec des tibias courts. Je me rappelle comme si c'était hier du jour où j'ai découvert cette photo. Ce bodybuilder, il s'appelle Eric Frankhauser et il était souvent dans les muscles et fitness que j'achetais lorsque j'ai commencé la muscu, donc entre 2006 et 2009. À l'époque, j'étais surpris quand je voyais que sa routine mollet ne consistait que de 2 exercices, mollet debout, mollet assis et fin de l'histoire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi son développement était aussi exceptionnel. Et quand on regarde de plus près sa morphologie, tibia court, des mollets qui sont tellement longs qu'ils descendent jusqu'au talon, là, on a toutes les conditions réunies pour avoir un groupe musculaire complètement énorme. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est Ben Pakulski que j'ai eu la chance de rencontrer fin février. Et pour l'avoir vu de mes propres yeux, ses tibias sont minuscules. C'est que mes genoux, sans blaguer, arrivent à la moitié de ses cuisses. C'est pour vous dire. Attention, je ne voudrais pas réduire le développement de leurs mollets uniquement à la génétique, mais il faut dire ce qui est, ça joue un énorme rôle dans le développement de ce groupe musculaire. Et le troisième exemple qui me vient en tête, c'est le bodybuilder Dennis Wolf, qui lui, malheureusement, est connu pour ses mollets sous-développés. Et quelle coïncidence, Dennis Wolf, il a des tibias relativement longs et des mollets très courts. Donc vous l'avez compris, c'est pas une coïncidence, il y a une corrélation directe entre votre morphologie et le développement de vos mollets. La deuxième chose qui explique le sous-développement de mes mollets, malheureusement, c'est la technique. Faut dire ce qui est, lorsque j'ai commencé la muscu et pendant assez longtemps, pendant au moins 3-4 ans, ma technique sur les exercices mollets était complètement à revoir. Le rythme et l'exécution étaient complètement bâclés. Pour ma défense, à l'époque, je regardais les vidéos de Ronnie Coleman où il se mettait sur la machine à extension assis, il foutait 5 disques de 20 kg sur la machine et il rebondissait de haut en bas sans vraiment chercher à contracter ses mollets. Comment il a réussi à avoir un développement comme ça ? Je cherche encore à le savoir, mais en tout cas, lorsque j'ai essayé de faire la même chose, comme vous le voyez, ça n'a pas bien marché. Et pour parler plus concrètement, ce qui posait problème, c'est la trajectoire de mon mouvement. J'ai toujours eu tendance à monter sur l'extérieur du pied, ce qui fait que l'extension de ma cheville était en fin de compte limitée. Le problème, c'est que le rôle de vos mollets, c'est l'extension de la cheville. Donc si l'extension est limitée, l'amplitude est limitée et la stimulation est médiocre. Attention, si vous avez tendance, lorsque vous travaillez vos mollets, à monter sur l'extérieur du pied, c'est une erreur. Montez sur le gros orteil. Quitte à faire une toute petite rotation interne pour vous aider justement à mettre le poids du corps sur le gros orteil, imaginez le temps de votre exercice que vous vous transformez en ballerine et que vous essayez de faire des pointes, donc montez sur le gros orteil en contractant le plus fort possible les mollets. Du coup, vous réduirez les douleurs à la cheville parce que lorsque je faisais les mollets en montant sur l'extérieur du pied, j'avais les chevilles qui me faisaient hyper mal, mais pas forcément de stimulation sur les mollets. Depuis que j'ai modifié ça il y a quelques années, c'est le jour et la nuit. La troisième raison qui pourrait expliquer ce développement médiocre de mes mollets, c'est un manque total de sérieux et de régularité. C'est simple, entre 2006 et 2009-2010, je faisais les mollets une fois par semaine à la fin de ma séance jambes, 4 séries d'extensions à la machine assis et 4 séries d'extensions debout. Vous rajoutez à ça une technique d'exécution complètement pourrie, et résultat, des mollets qui ne grossissent pas. À partir de 2010, je me suis un peu réveillé et j'ai entraîné les mollets beaucoup plus souvent. J'ai essayé 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois, 5 fois, 6 fois et même tous les jours. Mais le problème, c'est que étant donné que j'avais pas encore compris comment exécuter le mouvement, l'augmentation de la fréquence d'entraînement n'a eu que très peu d'effets positifs. La quatrième et dernière raison, c'est clairement un manque d'intensité. Étant donné que je n'avais pas les résultats que je voulais, ma motivation a baissé et j'avais plus la détermination de me donner à 100%. En tout cas, pendant les premières années. Je me suis réveillé aux alentours de 2011-2012, mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Et même si j'ai quand même réussi à développer mes mollets, ils ont dû prendre 3 ou 4 cm depuis 2012, malheureusement, c'est toujours pas assez pour qu'ils puissent rattraper leur retard. Mais alors, si vous êtes dans le même cas que moi, est-ce qu'il y a des solutions pour développer ces foutus mollets ?
Première chose vis-à-vis de la génétique, vous imaginez bien que vous n'allez pas changer la longueur de vos segments et la position de vos insertions. Vous êtes né avec, vous mourrez avec. Il n'y a pas grand-chose à faire excepté l'accepter. Personnellement, je me suis déjà fait une raison et je suis déjà très heureux d'avoir une morphologie et des insertions avantageuses sur d'autres groupes musculaires. J'ai pas les mollets. Bon, c'est pas trop grave. La deuxième chose à faire, c'est de travailler votre technique. Lorsque j'ai changé ma façon d'effectuer mes exercices mollets, certes, j'ai pas pris 15 cm de tour de mollet, mais ils se sont quand même développés. Donc vous imaginez qu'avec une génétique désavantageuse, la marge de progression sera un peu moins importante, mais il y a toujours moyen de grappiller quelques petits millimètres. Et 1 cm plus 1 cm plus 1 cm plus 1 cm, ça fait quelques centimètres. Donc ne baissez pas les bras et revoyez votre technique. On monte sur le gros orteil et non pas sur l'extérieur du pied. Deuxième conseil par rapport à l'exécution, n'hésitez pas à vous entraîner à vide. Si vous ne maîtrisez pas le mouvement avec une charge de travail, eh bien ne le faites pas avec une charge de travail. Vous pouvez bien vous entraîner assis à monter sur le gros orteil ou même debout à monter sur le gros orteil. Et une fois que vous maîtrisez mieux, eh bien vous commencez à ajouter un petit peu de charge. Une fois que vous avez appris à les contracter, vous pouvez augmenter le volume et la fréquence d'entraînement. Très clairement, travailler les mollets une fois par semaine, à part si vous avez la génétique la plus avantageuse du monde, les travailler une fois par semaine, c'est clairement pas suffisant. Je pense que 2 à 3 entraînements par semaine à raison d'une quinzaine de minutes par séance, ça devrait suffire à provoquer la stimulation nécessaire à condition que votre technique soit correcte. Une fois que vous avez maîtrisé la technique et que vous avez augmenté le volume et la fréquence d'entraînement, eh bien vous les martelez jusqu'à ce que vous ayez les pires courbatures au monde et espérons qu'ils grossissent un petit peu. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces conseils pendant plusieurs mois, voire plusieurs années et vous aurez peut-être la chance d'avoir des mollets aussi développés que les miens. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, on met un pouce en l'air, on partage la vidéo, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour probablement un test EMG. Je pense que ce sera ça la prochaine vidéo. À bientôt.